7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le maire de Viry-Châtillon dans le département de l'Essonne. Bonjour Jean-Marie Villain. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous ce matin. Le grand public, Jean-Marie Villain vous a découvert avec la mort du jeune Chemseddine, 15 ans, massacré à coups de poing à la sortie de son collège. Alors cette affaire a choqué le pays. Elle vous a aussi personnellement bouleversé, Jean-Marie Villain, vous qui êtes le maire de Viry-Châtillon depuis 10 ans. Est-ce que vous diriez que c'est le pire moment de votre carrière politique, le décès de ce jeune adolescent ? Oh, oui, c'est impossible de comparer autre chose qui pourrait m'avoir marqué plus que ça. Là, le décès d'un jeune adolescent est quelque chose de tellement effroyable pour la famille bien sûr, mais aussi pour toute la commune, parce que c'est quelque chose qui est tellement dur à vivre pour la famille, tellement dur à vivre pour tout le monde, et puis ils vont le supporter pendant toute leur vie, quoi. C'est ça qui est dramatique. Alors on a vu votre émotion, on a vu aussi vos larmes à la télévision, on vous a entendu aussi les mots que vous avez prononcés à chaud. Il va falloir réapprendre à punir, avez-vous dit. C'était un cri du cœur. Alors vous avez étoffé votre propos dans une tribune parue hier dans le Figaro, écrite conjointement avec le député de l'Essonne, Robin Reda. Réapprendre à punir, est-ce que vous pensez que c'est le fond de l'affaire Chemseddine ? Un problème d'autorité, de manque de punition. C'est entre autres un problème d'autorité. C'est pas le seul problème. On sait bien que le problème de l'éducation des enfants doit être revu. On voit bien que pendant des décennies, pendant des siècles, les parents avaient cette autorité naturelle sur les enfants, qui devaient obéir. Alors on a assoupli ça d'une manière fort logique, parce que on était tombé dans des travers très certainement il y a quelques siècles qui n'étaient pas acceptables, mais pour autant on se doit quand même d'avoir un minimum de respect pour ses parents, et pour avoir un minimum de respect pour ses parents, il faut qu'on nous l'apprenne. Ça c'est une des choses. Bien sûr qu'il y a d'autres sujets, bien sûr qu'il faut impérativement qu'on comprenne que les jeunes, en tout cas que les jeunes adolescents comprennent qu'ils n'ont pas droit de décider avec qui doivent pas parler leur petite sœur, ou avec qui elles doivent sortir, ou avec qui elles doivent prendre du bon temps, et entre guillemets ce qui est important, c'est surtout que le respect. Et ce respect-là, si on ne l'apprend pas, et vous savez, ça c'est des valeurs de la France, de la République, de la démocratie. Il faut impérativement que chacun ait le droit de faire ce qu'il veut dans la mesure où il respecte les autres personnes, tout simplement. Mais qu'est-ce que vous pensez du fond de l'affaire ? Vous savez, on a parlé de crime d'honneur à propos de la mort de Chemseddine. Certains ont employé cette expression en disant finalement ce que les grands frères qui ont massacré Chemseddine lui reprochaient, c'était d'avoir entretenu une correspondance intime avec leur sœur. D'autres ont dit, comme je pense à Éric Dupond-Moretti, non, c'est pas un crime d'honneur, c'est un crime d'horreur. Les mœurs, l'islam n'auraient rien à voir dans cette affaire. Votre regard à vous, Jean-Marie Villain ? Il y a très certainement une connotation religieuse dans le fait que dans certaines religions, on considère que le frère aîné doit vérifier si les bonnes mœurs ou les bonnes fréquentations des uns et des autres, comme mes parents le faisaient. Hein. Ça doit pas dire. Moi, vous n'en êtes pas sûr. Je veux dire, c'est que les parents doivent faire attention aux fréquentations. Mais vous savez, entre mauvaise fréquentation et fréquentation, c'est deux choses différentes. Et une adolescente a tout à fait le droit, et ça peut être une bonne fréquentation, de fréquenter un jeune garçon parce que semble-t-il les grands frères, parce qu'ils seraient amoureux tout simplement. Mais semble-t-il les grands frères de cette jeune fille lui interdisaient d'avoir cette relation. Ils exercent un contrôle social, c'est un problème. Je préfère même utiliser le terme de frère aîné, parce que il y avait une interprétation du terme grand frère dans les cités auparavant qui était bien spécifique. Là, en l'occurrence, c'est des frères aînés, c'est donc de sa même famille, et effectivement, non, ils n'ont pas ce droit. Et si que c'est une connotation religieuse ou pas, de toute façon, ils sont dans leur tort. Alors d'abord, ils sont dans leur tort parce que on n'a pas le droit de taper sur qui que ce soit. Ça, c'est la première des raisons. Mais la deuxième des raisons, c'est que cette jeune fille, leur sœur, a
avait tout à fait le droit d'échanger avec qui elle voulait, dans la mesure où ça ne portait préjudice à personne d'autre. Et leur honneur, entre guillemets, il a été bafoué par eux-mêmes en se comportant comme des voyous, comme des assassins, en se précipitant à 4 ou 5 contre un jeune de 15 ans. Enfin, c'est horrible. Comment on peut imaginer qu'on ait la moindre once d'honneur? Ils ont du déshonneur, ça c'est sûr. Ce sont des lâches, ce sont des personnes qui ne respectent absolument rien, et ceux-là, il faut les punir. Vous êtes l'un des maires, Jean-Marie Villain, qui perce dans l'actualité, alors à la faveur d'événements dont vous seriez, j'imagine, bien passé, mais je pense à Marie-Hélène Toraval, à Romans-sur-Isère, je pense à Vincent Jeanbrun aussi, le maire de La Haye-les-Roses, et donc vous-même à Viry-Châtillon. Dans cette tribune que vous signez dans le Figaro hier, vous dites, nous les maires, on est un peu mis de côté, et vous revendiquez un rôle du maire dans l'éducation des jeunes. Quel rôle vous verriez jouer pour éviter des drames comme celui de la mort de Chemseddine, Jean-Marie Villain? Alors, encore une fois, ça ne va pas éviter les drames, ça va participer à éviter des drames. Vous savez, on fait ces rappels à l'ordre régulièrement pour des jeunes qui font des primo bêtises, on va dire, qui sont pas encore vraiment des délinquants. Et pour moi, je les reçois dans le bureau avec le commissaire, avec ma police municipale, avec mon directeur de cabinet, avec le drapeau français, pour bien montrer et leur expliquer avec leurs parents que ce qu'ils ont fait n'est pas acceptable au regard de la société. Vous voulez faire conseil de discipline un petit peu, hein, le rôle que joue un proviseur dans un lycée, quoi. Mais je pense que on doit avoir ce rôle, mais aussi on doit l'avoir en partenariat justement avec les responsables de l'éducation nationale, parce que très souvent, justement, d'ailleurs, les enseignants qui sont eux-mêmes d'ailleurs particulièrement malmenés, justement par des élèves qui n'ont absolument plus aucune éducation et qui ne respectent même plus leurs enseignants, peut-être qu'en lien avec eux, on pourrait justement avancer et faire peut-être plus dans ce domaine-là. Vous savez, les enfants, et comme on l'écrivait avec Robin dans la tribune, vous disiez vous-même, ça fait 10 ans que je suis maire. Ça fait 10 ans donc que j'ai commencé à signer les premières naissances. Il y a 10 ans, j'ai offert le premier dictionnaire aux enfants qui rentraient en CP, et j'ai offert dont j'ai signé la naissance, la première calculatrice pour aller rentrer au collège. Vous voyez, on les suit de bout en bout. Je les suis sur les terrains de sport, je les suis lorsqu'ils font une pièce de théâtre ou lorsqu'ils font les fêtes de fin d'année dans leurs écoles. On les connaît, ces enfants, on les connaît au fur et à mesure avec les associations, avec les MJC, avec les associations de prévention. Merci. Et donc on est à même de bien mesurer, et surtout, il faut impérativement aussi que ça aille un petit peu plus vite, un peu plus fort, parce que lorsque les bêtises, même quand on a 12 ou 13 ans, lorsqu'elles deviennent importantes, il faut vraiment que les sanctions soient à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est pas toujours le cas, sans compter, bien entendu, ce délai complètement ahurissant entre le moment où un gamin fait une bêtise et le moment où il va avoir la punition. La question du traitement judiciaire. C'est des délais qui sont inadmissibles. Merci à vous, Jean-Marie Villain, le maire centriste de Viry-Châtillon, d'avoir été ce matin au micro d'Europe 1. Bonne journée à vous.